Et bien salut à tous les amis, c'est B-Boy-Block 974. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne YouTube B-Boy-Block pour le retour d'un ancien concept que je faisais avant, c'est-à-dire les actus hip-hop. Donc à partir de cette semaine, tous les dimanches, je vais essayer de vous résumer les actualités hip-hop de la semaine ou même un petit peu du mois. Aujourd'hui on va avoir 7 actus très intéressantes. Bien entendu on va parler de battle, on va parler aussi de la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine et de l'impact que ça a dans le b-boying. Dans l'actu hip-hop, on ne parlera pas que de breakdance, on va aussi parler de danse debout, de hip-hop en général, de beatbox, de rap, de sport extrême. On va vraiment brasser plusieurs sujets. Donc c'est parti, commençons pour l'actu numéro 1 de cette vidéo actu hip-hop. Alors, en ce début de semaine et pendant toute la semaine dernière où il y a eu le conflit entre l'Ukraine et la Russie, on a eu pas mal de b-boys qui ont accordé leur soutien justement à l'Ukraine. On a notamment eu Big Girl Kitty Kate qui avait fait une petite vidéo pour donner son soutien à l'Ukraine avec son petit drapeau ukrainien. On a eu aussi un petit big up pour B-Boy Denver et B-Boy Chicks qui sont des kids ukrainiens qui ont pas mal marqué les battle kids de ces derniers temps. Et on a eu pas mal de B-Boy Big Girl ukrainiens qui ont partagé des posts, par exemple B-Boy Lucy Sky qui est ukrainien, pas mal d'autres B-Boy aussi ont donné un petit peu justement leur avis là-dessus. On avait eu un membre des Predators, on a eu vraiment je crois que c'était Plasmas, on a eu vraiment beaucoup de choses. Et on a eu aussi une jolie photo de pas mal de B-Boy et Big Girl ukrainiens qu'ils avaient partagé sur Instagram avec Zelensky pour donner un petit peu de la force au pays. Je vous rappelle que là ça fait déjà plus d'une semaine que la Russie est rentrée en guerre justement avec l'Ukraine. Le conflit a pas mal de répercussions sur le monde européen et notamment aussi notre monde à nous, le b-boying. On en parle de toute façon un petit peu plus tard des conséquences justement de cette guerre dans la suite de cette vidéo, ne vous inquiétez pas. L'actu numéro 2, maintenant on va parler un petit peu de choses un petit peu plus sympathiques, un peu plus joyeuses. On va parler notamment du battle Endless Summer Jam. Donc un battle qui s'est déroulé il y a déjà 2 semaines de cela. Un battle vraiment incroyable qui était sur Hawaï, un 2 vs 2 où on a découvert pas mal de b-boy assez incroyables, notamment b-boy Mace et Maka ou encore b-boy Run que moi j'ai beaucoup aimé. Ne vous inquiétez pas, je vais faire des petites battle réactions sur ce battle là, donc vous inquiétez pas, c'est des choses qui vont arriver très rapidement. Le battle a été remporté par Gravity et Weeb en 2 vs 2. Et le concept du battle qui était assez intéressant, c'était tout simplement que les gagnants du battle, le duo gagnant du battle, devaient à la fin s'affronter pour tout simplement avoir le grand gagnant du battle. Et le grand gagnant du battle a été finalement Gravity. Gravity qui a vraiment été incroyable dans ce battle. J'ai vu pas mal de petits passages de Gravity sur Instagram qui étaient vraiment sympathiques. Et vous inquiétez pas, on parlera de tout ça plus amplement dans Battle Réaction, la série phare de la chaîne YouTube. L'actualité numéro 3, c'est tout simplement un battle intergénérationnel, un battle qui a fait beaucoup parler de lui. Le battle qui s'est vu confronter B-Boy Kazuhiro versus B-Boy Wato, deux japonais, l'un de 46 ans, l'autre de 9 ans. Franchement, un très bon battle qui montre très honnêtement à quel point notre culture du b-boying est intergénérationnelle. Et surtout c'est un battle qui, je trouve, donne vraiment un petit peu ce côté transmission de connaissances, transmission de mouvements, transmission tout simplement d'un art à la jeune génération. Et honnêtement j'ai beaucoup aimé ce battle. D'ailleurs si ce battle peut vous intéresser, on en parlera justement dans la série Battle Réaction. L'actualité numéro 4 est aussi très importante parce que on va parler tout simplement des JO de 2024. Je vous rappelle qu'aux Jeux Olympiques de 2024, le break sera justement l'un des sports qui fera partie des JO. Donc là c'est encore un petit peu flou, on est un peu dans un flou artistique parce qu'on sait pas vraiment trop comment on va se qualifier. Et justement on a eu des infos par rapport à ça. On a eu la FFD Breaking qui nous a mis pas mal de petites images pour tout simplement nous montrer
comment les phases de qualification vont se passer. Alors par contre, on n'est pas encore sûr à 100% que c'est ce modèle-là qui va permettre aux personnes, aux B-Boy and B-Girl de se qualifier pour les JO. Mais en tout cas, on a vu qu'il va avoir un système de points, un système de pointage qui va se faire tout simplement. Et grâce à ce système de points, vous serez plus ou moins dans les classements. Et plus vous serez haut dans le classement, et plus bien entendu vous aurez la chance de représenter votre pays. Et ça c'est très intéressant. Donc les points vont se cumuler justement avec des battles affiliés à la FFD. Et je pense aussi que ce qu'il faudra faire pour pouvoir être dans ce classement sera tout simplement de s'affilier à la FFD avec une association affiliée à la Fédération Française de Danse. Mais en tout cas, c'est très sympa d'avoir cette info là parce que justement avec ces petites images, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que va donner les qualifications. C'est pas encore confirmé que justement c'est ça, vraiment ça qui va permettre d'être qualifié au JO, mais c'est déjà un bon début et ça permet justement à nous français et même aux autres b-boys internationaux de commencer à bien se préparer et d'aller charbonner dans les battles affiliés pour monter dans le classement. L'actu numéro 5, on va revenir un petit peu justement sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie et on a notamment pas mal d'événementiels, pas mal de battles, pas mal d'orgas qui commenceraient à boycotter en Europe les b-boys russes. Et là on parle notamment de gros b-boys, par exemple les membres des Predators qui sont russes de base, qui sont très souvent là en plus sur la scène internationale. Et on n'a pas plus d'infos que ça là-dessus, mais il y aurait un petit peu des espèces de pourparlers, on va dire, où pas mal d'organisations commenceraient à se dire est-ce que on va peut-être pas boycotter les b-boys russes, est-ce que on va peut-être pas boycotter certaines organisations, certains battles. C'est vrai que le conflit prend de l'ampleur et dure dans la durée et justement ça nous impacte de plus en plus. Si jamais j'arrive à avoir un peu plus d'infos là-dessus, on en reparlera la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas parce que là finalement on n'a pas plus d'infos que ça. On en parle mais sans forcément savoir si ça va se faire et je trouve que ce serait quand même assez dommage parce que finalement les b-boys and b-girls russes ils n'ont rien à voir dans ce conflit et ce serait dommage de les empêcher de participer à certains battles, d'autant plus que certains b-boys et b-girls russes ne vivent pas en Russie, donc ce serait assez dommage. Actu numéro 6, on va partir dans un autre domaine, dans un autre milieu, on va aller chez les beatboxers, toujours dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et au niveau des beatboxers, comme pour nous, il y a eu beaucoup de messages de soutien et notamment un message de soutien très important de la part du beatboxer Helium qui a fait un long post sur sa chaîne YouTube, qui est justement un beatboxer russe et qui a un petit peu donné son avis sur la situation qui se passe dans ce conflit en Russie, malgré qu'on sent qu'il est quand même contre la situation. Il faut rappeler que Helium est un russe et que malheureusement il doit vraiment prendre des pincettes pour parler de cela parce que c'est quand même la Russie, c'est pas totalement un pays libre, donc il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et dans son post on voit que c'est vraiment beaucoup nuancé, ses propos sont hyper nuancés pour justement éviter qu'il ait des soucis, mais on comprend très clairement son soutien et surtout son désarroi face à la situation. Donc si jamais vous avez envie de lire le post par vous-même, vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description et notamment aussi toutes les actualités que je vous ai données, je mettrai les liens détaillés dans la description pour que vous puissiez y avoir accès. Et on termine cette actu hip-hop avec une dernière actu qui vient de la culture urbaine et du sport extrême. Une dernière news, le rider français Diaco qui est allé faire une prestation au Incroyable Talent USA, une prestation de roller freestyle vraiment incroyable et en plus de ça il a réussi à se qualifié, donc c'est vraiment très sympathique. Moi-même qui maintenant fait aussi du roller freestyle, j'ai vraiment suivi ça de près. Diaco qui est l'une des trois seules personnes au monde à réussir à faire un backflip 900, donc c'est vraiment une technique, un move de ride hyper complexe et il a réussi justement à le faire en first try dans sa qualification pour les Incroyables Talents
USA. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez voir sa prestation au complet, mais honnêtement elle mérite vraiment d'être vue. Donc voilà, c'est ainsi que cette première vidéo retour de l'actu hip-hop se termine. Si jamais vous l'avez apprécié, comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo pour l'aider à mieux se référencer sur la plateforme et bien entendu à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos d'actu. On se donne, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, rendez-vous tous les dimanches pour l'actu hip-hop. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était B-Boy Block et je vous dis à la prochaine. Tchuss. Yo,